J'ai discuté 15 minutes après l'explosion. En fait, j'étais au téléphone avec un homme qui se trouvait à 20 mètres de l'explosion, devant cette porte sud. Et en fait, lui, il tente depuis plusieurs jours de pouvoir entrer dans l'aéroport militaire pour être évacué vers la France. Il a un titre de séjour français et il est coincé à Kaboul où il s'est rendu il y a quelques semaines pour enterrer l'une de ses proches. Et aujourd'hui, donc encore, il s'est rendu ce matin à l'aéroport à cette porte sud. Il a attendu toute la journée et puis il m'a expliqué qu'il y a 2 heures environ, il a vu des soldats en treillis près de ce canal. Il leur a tendu son titre de séjour et puis ils ont tourné les talons. Et 15 minutes plus tard, une explosion a retenti à 20 mètres de l'endroit où lui se trouvait. Et il nous raconte s'être remis à courir au milieu d'une foule complètement désorientée. Je ne sais pas où aller, dans quelle direction, nous a-t-il dit aller alors qu'il avançait dans la foule. Il nous a décrit les blessés qu'il voyait, des femmes, des enfants blessés à la tête, aux jambes. Des femmes s'évanouissaient devant lui alors qu'il nous parlait au téléphone. Alors lui, il va bien, mais il est très secoué. Il entendait des tirs résonner retentir autour de lui alors qu'il nous parlait. C'est le chaos, répétait-il sans cesse. Et puis, il nous a envoyé des vidéos. On y voit des images terribles avec des scènes de chaos que Cyril Payen nous a décrites, des corps ensanglantés, empilés les uns sur les autres près d'un canal qui était en fait le point de rassemblement des personnes qui attendaient que les soldats et que les hommes du raid viennent les chercher au cours de ces derniers jours. Alors oui, le Pentagone et d'autres sources ont confirmé qu'il s'agissait d'une attaque suicide. On n'a pas tellement plus de précisions. Il y a bien eu une seconde explosion en revanche. On entend dire, comme vous l'avez dit, que c'est un hôtel, l'hôtel Baron, qui se situe en fait près de la porte sud de l'aéroport, qui a été visé. Et en fait, cet hôtel sert, comme l'a dit Cyril Payen, effectivement, de zone de résidence à des journalistes en ce moment, mais c'est aussi en fait le QG des forces britanniques. Et donc cela expliquerait aussi pourquoi cela a été pris pour cible. Et cet hôtel servait aussi de point de rassemblement pour les personnes qui tentent d'entrer dans l'aéroport militaire. On sait que des Français, par exemple, que les hommes du raid allaient récupérer des personnes qui devaient être évacuées au sein de cet hôtel afin de les exfiltrer, les faire entrer dans l'aéroport militaire.